Bonjour Haïti et bonjour le monde. Comment êtes-vous? J'espère que vous êtes bien dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je crois que vous pouvez avoir un problème, mais je crois que Dieu puisse de vous aider à résoudre ce problème. Seulement, vous devez croire en Dieu. Vous devez croire en lui. Aujourd'hui, je viens de vous parler de la paix, de la joie. Comment pouvez-vous vivre ou bien comment pouvez faire afin que vous puissiez vivre dans la paix et dans la joie? De ma part, pour vivre dans la paix ou dans la joie, vous devez éviter de faire mal à un autre. C'est la meilleure solution. Si que vous ne faites mal, si que vous ne faites pas du mal à un autre, je ne crois pas que il va te faire mal, il va vous faire mal aussi. Je ne crois pas qu'il va vous faire mal. Même si il ferait la tentative de vous faire mal, je crois que Dieu puisse de vous épargner parce que vous êtes innocent ou innocente. Je ne dis pas absolu. Il y a des cas exceptionnels. Vous pouvez de ne pas faire mal à une autre personne. Lui-même, il choisit de vous faire mal. Mais la meilleure solution, c'est éviter de faire mal à un autre afin que vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez vivre dans la joie. Si que vous faites mal avec une femme, soit cette femme peut-être votre copine ou votre épouse, et vous faites mal à cette femme. Et cette femme a une famille. Et cette femme a un père, a une mère, a des sœurs ou des frères. Après ce que vous venez de faire, vous devez défaire cette femme. Sa famille va réagir. Il y a des familles qui puissent réagir d'une manière brutale, sans vous demander aucune explication. Moi, de ma part, la meilleure façon que une personne puisse vivre en paix, c'est éviter de faire éviter de faire mal à un autre.
je crois que Dieu dit dans le livre Jean, il puisse de vous donner de la paix. Il puisse de vous donner de la paix, mais ce n'est pas la paix que le monde donne. Cela veut dire que la paix que le monde donne, c'est une paix temporaire. Mais lorsque Dieu vous donne la paix, il vous donne une paix authentique, une paix pour tout, pour toujours. Vous pouvez trouver la persécution, mais tu dois être toujours en paix et en joie. Moi, je ne trouvais pas la paix. Je ne trouvais pas la paix dans le monde, mais j'ai trouvé la paix en Jésus-Christ. C'est l'unique être vivant qui puisse de me donner la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Oui, de ma part, c'est l'unique être vivant qui puisse me donner la paix. À l'aide de Jésus-Christ, vous pouvez trouver une femme qui puisse vous donner la paix dans sa façon, la joie dans sa façon. Mais d'une manière générale, c'est Jésus-Christ qui puisse me donner la paix. Je ne sais pas pour une autre personne, pour une autre région, mais pour moi, je ne peux pas trouver la paix. Aucun autre lieu, en aucun autre région que en Jésus-Christ. Je l'assure. J'assure ce que je dis. Jésus-Christ est l'unique personnage qui puisse me donner la paix. Je ne peux pas dire que Christ est l'unique personnage qui puisse vous donner la paix parce que je ne sais pas votre histoire. Je ne peux pas faire choix pour vous, je ne peux pas parler pour vous. Mais pour moi, Jésus-Christ est l'unique personne qui puisse me donner de la paix et de la joie. Et il m'a promis, il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Moi, je suis un être fini. Jésus-Christ est un être infini. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Satan ne peut pas donner la paix. Satan est un hypocrite. Satan ne donne rien gratuit. Dieu donne tout gratuit. Ce soir, je vais vous dire que si vous voulez de vivre en paix, vous devez faire choix de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez devenir un ami pour Jésus-Christ. Vous pouvez voir que le monde est en guerre. Vous pouvez voir que dans le pays que vous venez est en guerre.
mais vous-même, vous êtes en paix, vous êtes en joie. Parce que Dieu dit, dans le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent, il les arrache au lâcher. Dieu n'envoie pas, Dieu n'envoie pas un ange de venir assurer la protection de votre vie sans que vous n'acceptez pas de lui accepter dans votre vie. Si que vous ne voulez pas d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, il y a des grâces qui doivent priver de vous. Vous devez réjouir seulement la grâce universelle. Mais la grâce spéciale et la grâce le plus que la grâce spéciale, vous ne l'héritez pas. Il faut faire choix de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel afin que vous puissiez de bénéficier ces dons. Vive la paix, vive la joie. Mais la vraie paix, la vraie joie ne peut trouver. Personne au monde ne peut trouver dans un autre personnage, dans un autre personnage, dans un autre être vivant qui est en Jésus-Christ. C'était frère Riel Carlos, l'âme bifère, l'âme immortel, l'âme infaillible par le sang de Jésus-Christ qui a été collé sur le bois du Calvaire. À bientôt.